Shalom, nous allons étudier le Daf Tet dans Masechet Psachim. Reprenons du Daf à la nouvelle Mishnah. En choshishin shema gera chulda mi bait la bait mi makom la makom. Quand on fait la recherche du Hametz, on est obligé de commencer pièce par pièce. Et donc on nous explique que quand on quitte une pièce, on ne craint pas que un animal chulda, c'est un animal qui passait souvent dans les maisons, qui pouvait donc transporter la nourriture. On a parlé du chulda tout à l'heure pour les dangers pour les poules et ce genre de choses. On ne craint pas que cette chouda, un animal de ce type, ait pris un chametz d'une pièce qu'on n'a pas encore vérifiée et l'ait emmené dans la pièce que l'on a vérifiée. Pourquoi? Si c'est cela, il faudrait quoi? Que tous les gens fassent toutes les pièces de la maison et après toutes les maisons de la même ville et après finalement on pourrait même craindre que pendant qu'une ville fait, l'autre ville n'a pas fait et que des animaux débarquent et finalement il n'y aurait pas de fin à cela. Donc du coup les Chachamim n'ont pas craint ce genre d'éventualité. La Gemara a fait une déduction. Puisqu'on dit qu'on ne craint pas que l'animal ait fait ça en cachette, ça sous-entend que si par contre il l'a fait devant nous, c'est-à-dire qu'on a vu un animal sortir avec du chametz dans la bouche d'une pièce qu'on n'a pas vérifiée et partir vers une pièce qu'on a vérifiée, il faudrait du coup refaire l'abdika dans cet endroit. Tama de lo chazina de shakal mashma de la Mishnah, c'est parce qu'on n'a pas vu. Ah, chazina de shakal, si on a vu qu'elle a pris, chashinan, on craint. Ou Abdika, il faudrait vérifier. La Gemara s'étonne. Et pourquoi ne dirions-nous pas Nema achalte, qu'elle a peut-être ou probablement mangé? La Gemara donne une preuve à cela. Milotnan, Medorot, Avde Kochavim. On parle du principe que, à l'époque, les idolâtres, quand ils habitaient dans une maison, et que souvent les femmes faisaient des fausses couches, il n'y avait pas de problème d'impureté pour les Kohanim comme nous, et donc du coup, ils enterraient les bébés dans les endroits où ils habitaient. Souvent, il n'y avait pas donc du coup de carrelage au sol, et donc on enterrait. Dès qu'il y avait la terre, on creusait et on enterrait. Donc, là-bas, les idolâtres, leurs maisons sont impures. Et au bout de combien de temps d'habitation il y a lieu de craindre que ça ait été fait dans une maison? 40 jours. Et même si la personne en question n'a pas de femme. On nous précise que si c'est un endroit, en tout cas l'endroit sur lequel on a des craintes, c'est un endroit dans lequel passent justement chouda, chazir ou des cochons, ce genre d'animaux qui mangent un peu tout, il n'y a pas lieu de craindre quelque chose parce qu'a priori, s'il y a eu un bébé, mort, qui est là-bas, il a été mangé par chouda ou par chazir. Donc on voit bien qu'on se tranquillise lorsqu'il y a un passage d'un animal. Donc pourquoi, même si on voit un animal, chouda, prendre le chametz d'une pièce et l'emmener ailleurs, pourquoi craindre qu'il est déposé alors qu'on part du principe qu'au contraire, là on pensait qu'il y avait quelque chose, on part du principe que l'animal l'a mangé? Maravizera deux réponses. C'est différent, le comportement de chouda n'est pas le même avec de la chair ou avec du pain. Le pain effectivement il en laisse mais pas la chair. Rava propose autre chose. Rava Haimai lui dit la question, elle n'est même pas légitime. Pourquoi? Parce que nous, chez nous, on a une certitude qu'on a vu le chouda prendre le pain et l'emmener ailleurs. Donc comme on a une certitude et qu'on ne sait pas s'il l'a mangé, on ne va pas se tranquilliser en disant qu'il l'a mangé. Mais chez nous, dans l'histoire là-bas, d'une maison dans laquelle habite un idolâtre, simplement, rapidement, au bout de 40 jours, on se dit que peut-être qu'il y a une femme avec lui qui a fait une fausse couche et peut-être qu'elle a enterré le Néphel là-bas. Donc c'est beaucoup de suppositions. Et donc à ces suppositions on répond, écoute, si c'est possible que cette femme ait eu un enfant, une fausse couche et qu'elle l'ait enterré, ça c'est possible. C'est aussi possible que si c'est un endroit où passe Khulda, c'est possible aussi qu'elle l'ait pris. Et donc en fait on est dans du possible contre du possible et c'est pour ça qu'on autorise. Imour Rava, Imour le Rava. Là-bas, on se dit, ça s'est passé, ça s'est pas passé. Imtin Solomar Hava. Et si ça s'est passé, il m'aura raté. On dit qu'elle a mangé. Donc c'est ça. Comme on ne sait pas s'il y a eu un bébé là-bas, on se dit, s'il y a eu, peut-être qu'elle a mangé. Avalcha, mais chez nous, dans le cas du Hamed, on vient de voir l'animal prendre. Donc on est sûr qu'il l'a pris. Miyema d'achate. Est-ce que là-dessus, on va supposer que, il a mangé? Avec Sfek ou Vadaï. C'est finalement un problème qui est vadaï, qui est certain, avec une solution qui n'est que supposée. Ça fait qu'on simile vadaï, et on ne peut pas justement utiliser une supposition à ça fait qu'un doute pour résoudre une question qui est elle certaine. Et la Gemara va partir sur ce sujet-là.
Ah bon? Tu penses qu'on ne peut pas résoudre un problème certain avec une supposition? Vechi, ve'en safek, comme si il y a une brata qui dit. Chaver shemen veniach megora mela perot. Un chaver, quelqu'un qui est réputé pour respecter les mitzvot et entre autres les prélèvements sur les fruits et légumes, qui est mort et qui a laissé des fruits. Filou hen ben yonaman, et même s'il vient de les récolter le jour même, aren mecheskat metokalin, on les considérera comme étant prélevés déjà. Ve'achat v'dait tivile hanepere v'safek me'osarin, v'safek lo me'osarin, v'ka'ate safek comme tu vois bien ici que ces fruits-là, à l'origine quand ils ont été récoltés, ils ont été à un instant pour certainement tevel, c'est-à-dire interdit à la consommation parce que il n'y avait pas de prélèvement. Et là maintenant que le bonhomme est mort dans la journée, on se dit qu'il est possible, même probable, mais possible en tout cas, qu'il est prélevé. Mais ça reste qu'une probabilité. Et tu vois bien qu'un problème qui est certain, on le règle avec du probable, avec quelque chose que l'on suppose. La Gemara donne deux réponses. Atam vadayu vadayu. Non, là-bas, comme c'est un chaver, on a une présomption, et cette présomption elle est proche d'une certitude qu'il a prélevé. C'est évident, c'est sûr qu'il a prélevé. Qu'il est Rabbi Chayna, comme dit Chayna Choza'a. Rabbi Chayna Choza'a, Chazaka al-Chaver, she'en motzi mitachat yado davar she'no mitukan. On a une présomption qu'un chaver ne sort jamais un fruit de sa main sans qu'il soit prélevé de peur que quelqu'un derrière faute. Autre réponse possible, peut-être que même là-bas dans le cas des fruits, c'est pas évident que le problème existe à la base. Ça fait qui te dit que vraiment c'était des fruits sur lesquels il fallait prélever. Dima Mekara, il mot de l'autre vidéo, peut-être que dès le départ, c'est des fruits sur lesquels il n'y avait pas de prélèvement. Comme Rabbi Oshaya, Rabbi Oshaya, mais Arimadam Altevoato, on peut ruser si on veut. Et comment faire? Ou Machnissa Bemot Shela. On fait rentrer la récolte de blé, par exemple, avec les écorces, toutes les parties qui ne sont pas consommables par l'homme, de telle sorte à ce que ça devienne quelque chose qui est consommable par un animal et il n'y a plus dessus de maaser à prélever. Donc finalement, deux réponses possibles. Soit finalement c'est vadaï et vadaï, c'est-à-dire que c'est sûr effectivement qu'à la base c'était tevel, mais c'est sûr qu'avant de mourir il a prélevé. Ou sinon, non, depuis le départ, peut-être que c'est une récolte qu'il a fait rentrer à un moment d'une manière de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de prélèvement obligatoire, et donc c'est même pas obligé, même pas certain qu'il y ait eu un prélèvement à faire, et en plus, c'est quand même probable qu'il l'ait fait, et donc du coup on a un doute, c'est pour ça qu'on autorise. Maintenant on revient sur cette idée-là, ça fait que Mossim Idevadaï, donc parce que pour l'instant on a confirmé cette idée, que quand on a un problème certain, on ne le règle pas avec une probabilité. Il y a une braïta qui dit, un homme puissant avait une servante, qui a elle aussi fait une fausse couche, dans la ville de Berimon, chez Itila Nefel, là-bas. Elle a jeté son Nefel, son bébé, mort dans un puits. Et il y a un Kohen qui est venu pour voir si c'était un garçon ou une fille, parce que l'impureté que la femme contracte après la naissance d'un garçon ou d'une fille et les périodes de pureté qu'il y a après cette période d'impureté, il y a une période de pureté obligatoire qui est elle aussi le double, donc une période d'impureté et de pureté qui est le double chez la fille par rapport à celle de l'homme. Donc il fallait savoir si c'était un garçon ou une fille, de manière pas très intelligente, il s'est penché quand même dessus. Et du coup, on s'est posé la question après s'il était devenu impur, puisque l'impureté qui revient d'un corps a tendance à monter sans arrêt à la verticale. Et donc du coup, au Bama, on est venu voir les sages, on leur a posé la question. Ils ont autorisé. Pourquoi? Parce que dans ces genres de puits et de fosses, il y avait ce genre d'animaux-là, comme des chuldot et bardelas. Et donc ces animaux-là ont tendance à prendre tout ce qu'il y a là-bas. C'est pour ça qu'ils ont autorisé le Kohen à servir, même s'il était au-dessus de ce puits. La Gemara dit, et là pourtant, ça aussi, ça fait garou, pourtant là-bas. C'est sûr qu'elle a mis un fœtus, et c'est pas certain que l'animal est enlevé. Et ça fait garou, Aïcha ata, ça fait. Comme tu me dis, tu vois bien qu'on a réglé un problème certain par une solution qui ne l'est pas. La Gemara donne des réponses. L'autre, Ema Shetilan Nefel Labor, et la Ema Shehipila, Kemin Nefel Labor. Il faut dire que non, en réalité, on ne sait pas si c'est un Nefel. En effet, c'est dès que c'est dépassé 40 jours, c'est sûr qu'effectivement, c'est déjà un bébé avec toutes les règles d'impureté. Peut-être qu'en fait, elle ne savait même pas, Bichelal, si c'était déjà à ce stade d'avancement de la grossesse pour qu'il y ait une impureté. Ça fait ou ça fait. Et donc, on ne sait pas s'il y avait une impureté. Et après, s'il y avait une impureté,
peut-être qu'elle a été prise par un animal et c'est pour ça qu'on règle le problème. La Gemara dit, mais pourtant, on a dit que le Kohen est parti voir si c'est un garçon ou une fille. Or, le problème de garçon ou fille n'est valable que si on sait déjà que c'est un Eiffel. Valida im zacham nekeva hi katane. La Gemara dit ou non. En réalité, il est parti vérifier les deux. Achikama. Lida im roach ipila im nefel ipila. Il est parti voir si c'était un bébé ou rien du tout, quelque chose de encore moins avancé que cela. Et Kim Saloma, nefel ipila. Lida im zachar hu im nekeva. Il est parti en même temps voir au cas où ce serait un bébé, voir si c'était un garçon ou une fille. Autre réponse possible, Ebaïtema, Atam, Vadaï ou Vadaïhu. Non, peut-être là-bas c'est Vadaï. Pourquoi? Pourquoi? Parce que peut-être qu'en fait, si un animal là-bas, c'est sûr qu'il l'a enlevé. Ah, non, on a vu pourtant, c'est pas évident, peut-être qu'il peut laisser des choses. Il m'a dit non. Il peut effectivement ne pas tout consommer, l'animal. Mais par contre, le prendre et l'emmener dans son terrier, c'est évident que ça a été fait, donc c'est pour ça qu'ils ont autorisé. Maintenant, la Gemara revient à notre Mishnah qui avait dit qu'on ne craint pas qu'en cachette un animal est pris. Miamrinan en choshim shema gra chulda. On m'a dit pourtant, il y a une Mishnah qu'on va voir plus loin. Veha katane sefa. Mashim shayer inichenu betzina shelo yetzarir bedika harav. La Mishnah suivante qui va parler de ce qu'on fait après l'abdika. On fait la recherche du chametz, donc on recherche ce qu'on aurait pu oublier dans les pièces. Et après, le chametz que l'on a, que l'on va encore consommer, on le met dans un coin jusqu'au lendemain matin. Simplement, on le laisse dans un coin caché, protégé, pour pas avoir à vérifier derrière. Et a priori, ça donne l'impression qu'on a peur que quelqu'un aille l'emmener. Et c'est qui serait qui ce quelqu'un? Ce serait la chulda. Amar Abaye, Abaye dit non, c'est vrai, lo kashia, ha be'arba asa, ha bishosha asa. Il fait une différence entre le 14 et le 13, mais étrangement au niveau du comportement de l'animal. Quand on est le 13, au moment où on fait la recherche, c'est la veille du 14, on a encore le 13. À ce moment-là, l'animal ne fait pas de stock, parce qu'il y a du chametz partout dans la maison, et donc on ne craint pas. Là où il n'y a plus de chametz dans la maison, parce que la bdika a été faite depuis déjà la veille au soir, eh bien, c'est là qu'on a peur qu'elle prenne le chametz et qu'elle l'emmène. Alors, Rava est un peu étonné, parce que même si effectivement on voit qu'il y a du chametz pas dans la maison, on a du mal à imaginer qu'il y ait ce genre de réflexion chez l'animal. Marava vechi chulda neviahi, est-ce que tu parles ici d'une chulda d'un animal qui est prophète? Alors, prophète, c'est une image, c'est parce que c'est pour dire qu'est-ce qu'elle est aussi intelligente, et il est aussi probable que ce soit un jeu de mots par rapport au fait qu'il y a une prophétesse effectivement qui s'appelait chulda, et donc c'est pour ça qu'il a fait ce jeu de mots-là. Yada'a deinar bessar, en gros, est-ce que c'est chulda la nevia qui est devant nous pour savoir si on est le 13 ou le 14 pour que l'animal change de comportement? Rava refuse et dit velo ape adeorta shera ou mtamra, que selon toi donc elle va garder ou pas? Non. Il dit là, Rava, ma shemeshayen nichena betzina shema titol chulda befanenu ve'atzareb dika acharav. La crainte, c'est pas que l'animal prenne en cachette, c'est qu'on a dit de cacher ce qu'on a trouvé après l'abdika, de peur qu'un animal prenne devant nous et qu'on soit obligé de faire l'abdika. La Gemara confirme ça avec une braïta, tandis qu'il y a des Rava. Alors, tu sais, les chol chametz achar abdika, celui qui veut manger du chametz après l'abdika, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser ce qu'il a trouvé caché, de peur qu'un animal prenne devant nous, et qu'on ait besoin de chercher. Ramar, il donne une réponse qui n'est pas forcément en désaccord avec la première, mais qui s'ajoute. Il dit, de peur que dans le moment de la recherche, on pose des morceaux, et que finalement sur les 10 qu'on a posés, on en trouve que 9, et qu'on soit obligé après de faire une recherche. Ça revient à ce que dit Rava, c'est qu'il va laisser des morceaux, il compte le nombre de morceaux qu'il a laissé après l'abdika, et il voit après qu'il en manque un, donc c'est comme si il avait vu l'animal partir, donc c'est un cas qui est un peu plus fréquent, parce qu'il n'a pas vu l'animal, mais qui revient à la même idée finalement que Rava. Maintenant la Gemara a une nouvelle question. Tesha tziburim shel matzah vechad shel chametz, à l'époque, comme on l'avait dit il y a quelques jours, les massot et les chametz n'étaient pas différents, les pains étaient les mêmes, ils se ressemblaient. On a 9 morceaux de matzah et un morceau de chametz. Vata achbar v'shakal v'ledanan i matzah shakal i chametz shakal. On voit un animal, un rat, un gros animal comme ça, qui prend un des morceaux et qui part avec, et on ne sait pas lequel il a pris. La Gemara dit ça, on peut le résoudre avec une braïta qui parle des morceaux de viande dans Tesha Chanoyot. On a un principe de Rov, Aïnou Tesha Chanoyot.
C'est le problème de Teshach Hanuyot. Maintenant, Perach, si on a cette fois le même mélange, simplement il y a un des pains ou des ramatzot qui est tombé, qui s'est retrouvé à part. Comment statuer sur ce pain maintenant qu'il est sorti du groupe? Aïnou Sefa, c'est la fin de la braïta en question. Donc on a une braïta sur Teshach Hanuyot, sur les magasins là-bas de viande, qui va résoudre nos deux questions. Un cas où on a un pain qui a disparu et un cas où le pain est sorti et devant nous, on va savoir comment le juger. Il faut savoir déjà que dans la Torah, on va selon le Rov. On devra aller selon la majorité. Et donc, normalement, on va selon la majorité. Simplement, nos sages apprennent dans plusieurs Gmarot qu'il y a une règle à ça. Pour qu'on puisse aller selon la majorité, il faut que l'objet ou la personne sur laquelle on est en train de statuer soit sorti du groupe dans lequel il y a justement une majorité et une minorité. C'est-à-dire, si par exemple, on a 10 personnes, sur les 10 personnes, il y en a 9 qui ont un statut et une qui a un statut donc qui est minoritaire. Si on a une personne qui sort de ce groupe, on ne sait pas c'est laquelle, parce qu'elle fait partie de la majorité de la minorité, cette personne qui est sortie a fait une action et qu'on doit savoir à quel groupe elle appartient, on considérera qu'elle appartient au groupe majoritaire. Si par contre il s'est passé un événement, c'est-à-dire que une personne a été tuée dans le groupe, eh bien on ne dira pas de manière certaine au niveau de la halakha que la personne qui a été tuée est une personne qui fait partie de la majorité. Pourquoi? Parce que lorsque on est en train de juger une personne ou un objet qui se trouve dans le mélange dans lequel il y a majorité-minorité, on ne tient pas compte de la majorité. On dira que quand la minorité est dans l'ensemble, elle est égalitaire. Ça s'appelle Kichetza al-Mersadame. Si par contre, on a un élément du groupe qui est sorti, chaque élément sorti sera considéré comme étant provenant de la majorité. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans la Braïta. Tania, Teshach Hanuyot, Kulam Mochim Basar Shchuta, et Achad Mocheret Basar Nevela. On a 9 magasins qui vendent du kasher et un magasin qui vend de la viande pas kasher. Quelqu'un a pris d'un magasin, mais il se rappelle pas de quel magasin il a pris. Et donc il a un doute s'il a pas pris du magasin qui est pas kasher. Sfeko Assour. Dans le doute, c'est Assour. Pourquoi? Parce qu'il est parti le chercher dans un des magasins. Donc, il est parti le prendre à l'endroit où il se trouve. L'endroit où il se trouve, eh bien, il n'y a pas d'annulation de la minorité. Ou Benimtsa, si par contre, nous, la question se pose une fois que le morceau a été sorti, on ne sait pas comment, on retrouve dans la rue, comme ça, un morceau de viande en face de ces 9 magasins cachés et du magasin qui est Taref, à la Khaof, c'est ici que tu iras selon la majorité. Donc, c'est comme ça qu'on va aussi juger. Pour le cas où on a vu l'animal prendre le pain, on partira du principe qu'il n'est pas la majorité parce qu'il est sorti devant nous du groupe dans lequel il était. Si par contre, on a directement un pain qui est sorti et qu'on retrouve à part, là on le jugera en fonction de la majorité. Maintenant, deux piles de matzot et une pile de chametz, et il y a devant 2 maisons. Une maison qui a été vérifiée, une maison qui n'a pas été vérifiée. On a vu 2 animaux, 2 arbarim là aussi. Un il prend une matzah, l'autre il prend du chametz, et ils vont dans les maisons. Et on ne sait pas quel animal, avec quel morceau, est parti dans quelle maison. Donc on a un doute. La Gemara nous dit ça aussi, c'est une braïta. Aïnouch te coupot, c'est l'histoire là-bas des 2 coupotes, donc des deux boîtes. Là-bas, on va juger, Chachamim vont être cool, ils vont partir du principe qu'il faut juger la situation halachique avec le plus grand optimisme. Netanya, c'est marqué dans une braïta là-bas, Shte coupotes, on a 2 paniers. Achat shel cholin vechat shel truma, et dedans, il y a des fruits qui sont cholin, qui sont consommables, et d'autres qui sont truma, qui sont des prélèvements qu'on ne peut pas consommer. Et on a devant également, on a une quantité importante de choulin et de trouma. Venaflou elou letor elou. Et il y a un mélange qui se fait. Donc, il y a 2 grands stocks de trouma, de choulin et de trouma. Et au-dessus, on a une petite quantité de choulin et de trouma. Et l'un est tombé dans l'un et l'autre est tombé dans l'autre. Et on ne sait pas où chaque chose est tombée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Moutarin, je dis, de manière encore une fois très optimiste, cholin et tor cholin naflou. Probablement, en tout cas, on veut accepter l'idée que ce qui était chol et moutar est tombé dans le moutar, et la trouma que l'Israël ne peut pas consommer
Netor, Trouma, on verra plus tard que c'est que dans des halachot midera banane qu'on peut dire ça. Chachamim part du principe qu'on va pas interdire et qu'on part du principe que c'est la situation la plus optimiste que l'on doit choisir. En résumé de ce DAF, on a vu que quand on a fait la recherche d'abdicant, on ne doit pas craindre qu'un animal déplace d'une pièce qui n'a pas été vérifiée à une pièce qui a été vérifiée. Voilà. Par contre, si on voit l'animal clairement prendre du chametz d'une pièce non vérifiée, là, on devra vérifier la pièce qu'on a déjà regardée, parce que en safek motzi milvedai, et même à chaque fois qu'on a voulu objecter à cela, on a expliqué toutes les braïtot en gardant ce principe-là que en safek motzi milvedai. D'ailleurs, c'est pour ça que les morceaux de pain que l'on a après l'abdika, on les cache, de peur justement qu'un animal le fasse devant nous, ou de peur qu'on sache le nombre de morceaux qu'il y a, et que voyant le lendemain qu'il n'y en a pas autant, ça veut dire forcément que c'est comme si on avait vu que l'animal l'avait pris. Après, on avait parlé de cette histoire de rov. Quand on a un mélange avec une majorité, eh bien, si on voit un élément sortir, ou qu'il arrive quelque chose d'un aliment qui est dedans, on ne pourra pas juger en fonction de la majorité. Si par contre, il est à part, simplement nous on sait mentalement que il est originaire de là-bas, là on jugera la chose en question, le morceau de pain ou la chose, le morceau de viande en fonction de la majorité. Et lorsque l'on a sur un safek, sur des halachot des rabbanan, un problème des rabbanan, on a finalement du bon et du moins bon qui est tombé dans un mélange qui était lui-même bon et moins bon. Donc, cholin, trouma, qui est tombé dans cholin et trouma, ou chametz et matzah, qui sont entrés dans une maison dans laquelle il y a une dans laquelle il y a encore du chametz et l'autre où il n'y a plus de chametz, on aura toujours une vision positive. On dira que ce qui est bon est tombé dans ce qui est bon et ce qui n'était déjà pas bon est tombé dans ce qui n'était pas bon.